Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle, l'oracle de la vision sacrée par Lynn V. Andrews et illustré par Robert Taylor aux éditions Vega. Alors c'est un oracle pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur. Tout simplement déjà parce que je suis très intéressée par la spiritualité amérindienne. D'ailleurs, comme je vous le disais précédemment, eh bien dans une autre view, vous allez voir, j'ai plein d'oracles vraiment très intéressants à vous présenter qui touchent à différentes spiritualités à travers le monde, et je trouve ça, voilà, je trouve ça toujours enrichissant parce qu'en croisant les informations, eh bien on voit qu'on parle toujours de la même chose mais avec des noms différents, mais bon, la base spirituelle est la même, hein, voilà, donc c'est très intéressant. Et donc j'ai vraiment un gros coup de cœur, et puis j'ai beaucoup aimé les illustrations de, enfin, ce sont des peintures d'ailleurs de Robert Taylor, voilà, donc aux éditions Vega. En général, tout ce qui est lié au chamanisme, à la culture amérindienne, à la spiritualité de là-bas, eh bien on les retrouve aux éditions Vega. Voilà, donc ici vous avez la boîte cloche comme d'habitude, un petit contrôle qualité, c'est bien. Un petit mot, voilà, de l'éditeur si jamais vous avez rencontré un souci, et bien vous avez la possibilité de le renvoyer. Hop, et ensuite vous avez donc le pochon en satin. Et ce que j'ai adoré, c'est que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est un peu, je dirais, une couleur cuivrée. Cuivré, mais cuivré jaune, pas cuivré rouge. Et vous voyez, le bord là, il est exactement comme le tarot du corbeau d'ailleurs. C'est la même couleur. Je trouve magnifique, et c'est vraiment couleur cuivre. Enfin, moi j'adore, c'est mon métal préféré, et voilà. Donc c'est très très beau, je trouve que c'est un bel oracle. Les cartes sont assez grandes aussi. Je vais prendre toujours ma carte de tarot que j'ai sous la main. Pour ceux qui connaissent, vous allez voir. Donc vous voyez, il est plus large et plus haut. Et voilà, c'est un assez grand oracle, mais pas non plus géant, mais il est quand même assez grand. Et en fait, c'est un oracle qui a la particularité, c'est que vous avez les images, les peintures, sans mots-clés, sans rien, sans numéro, rien du tout. C'est-à-dire que là, vous pouvez rentrer déjà visuellement dans l'histoire, puisque chaque peinture va raconter une histoire. Vous voyez, comme un peu dans le Rider-Waite, vous avez des allégories, vous avez des scènes de vie qui vont vous raconter une petite histoire. Et je trouve que, vous voyez, si je vous montre celui-ci, vous voyez que même si on ne connaît pas bien la culture amérindienne, on a quand même des choses intéressantes avec l'œuf, là, vous voyez, le papillon. Le papillon, donc on a déjà des symboles qui vont nous parler. Alors après, vous verrez, il y a beaucoup d'animaux. Moi j'aime beaucoup, je le trouve magnifique, vous voyez, voilà. Donc après il y a plein, bien sûr, plein de symboles papillons. Là on a des symboles un peu plus liés à la culture amérindienne avec les plumes, les totems, voilà, le hocher. Enfin après voilà, on est vraiment dans cet univers là. Regardez celle-ci, je crois que c'est une de celles que je préfère. C'est vraiment splendide. Enfin vraiment, j'ai un coup de... Vous voyez les oiseaux, voilà. L'oiseau mouche, le colibri. Regardez celle-ci, si elle n'est pas belle. Voilà. Donc en fait, vous avez visuellement, vous avez ce genre de choses. Alors,
Ce qui est à la fois que je trouve bien pratique, mais qui est pas simple lorsqu'on fait un tirage. Je trouve que voilà, ça perturbe un peu pour moi la manière de faire. Mais finalement c'est pratique parce que finalement on peut se passer du livre. Si voilà, si vous voulez voyager léger, vous pouvez prendre que votre oracle sans avoir le livre. Et là vous avez derrière le mot-clé avec l'explication. Alors chaque carte, donc il y a et comment dire, et vous avez les 4 points cardinaux plus le centre, donc les 4 points cardinaux qui ont une signification. Donc cette signification là, elle n'est pas abordée sous l'angle du druidisme, mais sous l'angle du chamanisme amérindien. Donc pour ceux qui connaissent un peu, vous y verrez bien sûr beaucoup de similitudes. N'est-ce pas? Parce que c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas le fond qui change, c'est le mot qu'on met dessus en fonction du langage et puis de ce que vit chacun là où il est. Genre, ici par exemple chez nous en France on parlera pas de bison, quoi. Voilà, on trouvera un autre animal totem qui vont nous parler de la même chose. Donc c'est intéressant parce que donc on retrouve ces points cardinaux plus le centre, donc qui sont rattachés à une couleur. Donc ici l'Est est rattaché à la couleur jaune, on l'appelle l'Est jaune. Et donc vous avez plusieurs cartes par point. Alors ça me fait penser au niveau des couleurs un peu au Feng Shui et aux gardiens des, vous voyez, aux gardiens des points cardinaux. Donc la tortue, je crois que c'est la tortue noire qui est rattachée au nord. Vous avez le tigre blanc qui, alors je sais plus s'il est à l'est, je crois qu'il est à l'est, ou s'il est à l'ouest. Ensuite vous avez le dragon vert, quelque chose comme ça, enfin je me rappelle plus exactement. Voilà, qui est rattaché à l'est ou à l'ouest, je les inverse. Et vous avez ensuite le phénix qui est rattaché au sud avec la couleur rouge. Vous voyez, il y a on retrouve à travers toutes les cultures la même chose. Donc en fait, cet oracle est basé là-dessus, c'est-à-dire que pour chaque point cardinal, vous allez avoir la signification amérindienne et des mots-clés qui sont rattachés. Vous voyez, la responsabilité, près du cœur, etc. Sud rouge, Est jaune, Ouest noir, Nord blanc. Vous voyez, les couleurs sont différentes du Feng Shui. Sud rouge, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour la structure des cartes. Alors donc comme je vous le disais, vous n'avez pas besoin de lire le livre, vous avez le mot-clé et vous avez un texte qui va vous faire réfléchir en fait. Donc on est plus ici dans un oracle qui est parfait pour la guidance. Alors, au niveau du livre, donc au niveau du livre vous avez bien sûr l'introduction. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, je crois que l'auteur s'est basé sur des symboles qu'utilisent les femmes chamanes aussi. Voilà, ces peintures ne sont pas nées du hasard. Il y a une symbolique qui est liée à des traditions chamaniques de là-bas. Voilà, créée par Robert Taylor. Je voulais vous lire quelque chose. D'ailleurs, je ne me rappelle plus si c'était celui-là. Voilà, en fait, ce qu'il vous explique, c'est que c'est un oracle. En fait, tout est oraculaire dans les anciens. Regardez le vol des oiseaux, regardez le passage des comètes. Plein de choses, en fait, tout autour de nous nous envoie des signes. Tout est oraculaire, voilà. Donc, le tout, c'est qu'on soit ouvert à ça et que finalement, on trouve notre propre... on reconnaisse nos propres signes en fait pour avancer. Et cet oracle justement est censé nous aider à développer bien cette capacité à recevoir des messages. Voilà. Donc il nous dit: l'oracle de la vision sacrée est un oracle divinatoire de sagesse chamanique ancestrale qui vous mettra sur la voie de votre centre véritable. Cet espace de pouvoir en vous qui doit être entendu et exprimé dans votre vie. L'oracle
que l'oracle que renferme chacune des cartes vous aide à aller à la source de vos limitations ou de votre douleur afin que ces dernières puissent être guéries. En utilisant les cartes, vous pouvez vous élever au-delà du temps et de la forme pour vous réunir avec le grand esprit. Donc le grand esprit, on peut lui donner, on peut l'appeler Dieu à travers les cultures, on peut l'appeler le grand architecte de l'univers. Il y a plusieurs l'univers aussi. Voilà. Donc je trouve que c'est très intéressant. Après, donc en entrée, voilà, vous avez des cartes qui peuvent nous servir à la méditation quotidienne. Ensuite, le tirage du passage du temps avec passé, présent, futur. Le tirage de la roue du soi sacré. Donc là, on va se baser sur la roue. Vous voyez les points cardinaux qu'on retrouve ici, le sud, le nord, l'ouest, l'est et le centre. Donc en soi. Donc avec tout le détail, vous voyez, c'est assez long. Donc il y a une manière de faire pour se tirer les cartes. Il est conseillé justement de le faire vraiment en cercle. Ensuite, vous avez la même chose avec la roue, mais pour répondre à des questions en lien avec des relations, amour, amitié, liens familiaux, etc. Là, c'est où on en est, c'est plus, je dirais, un tirage de guidance à travers l'évolution de la vie, où on en est dans notre vie, etc. Qu'est-ce qui est révélé, qu'est-ce qui est caché, comment c'est arrivé, qu'est-ce que je dois faire pour améliorer, comment puis-je améliorer ça. Donc là, on est dans la guidance. Le tirage de la vision sacrée, donc là, c'est un peu plus long, mais c'est toujours un peu dans le développement personnel. Alors, il nous parle des cartes dansantes. Alors, les cartes dansantes, c'est les cartes qui sautent ou qui se retournent ou qui, vous êtes en train de faire le brassage. Puis, il y en a une qui se met, qui fait 90 degrés tout d'un coup ou alors carrément qui se retourne. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que, bon, les cartomanciennes le savent. En général, quand une carte se retourne comme ça ou elle saute du paquet, c'est qu'elle a vraiment un message à transmettre. Voilà. Donc, après, vous avez pour chaque carte une explication, l'esprit de la carte, voilà le colibri. Donc je dirais presque l'esprit de la carte est relié à l'animal en fait, voilà. Et ensuite vous avez des questions, par exemple ce colibri vient à vous pour vous guérir, et vous quel est votre bouclier, etc., etc. Donc on est vraiment sur des cartes qui vous aident à réfléchir sur votre vie et sur votre chemin de vie, même je dirais. Voilà, après les remerciements, et puis le glossaire de l'imagerie, donc avec des définitions, donc ça c'est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas bien certaines notions comme liées au chamanisme, qu'est-ce que le sisterhood, etc. Je trouve ça toujours intéressant de mettre des définitions. Voilà. Vous voyez par exemple le guerrier, c'est pas un guerrier forcément qui va à l'attaque physique, c'est personne, homme ou femme, qui a entrepris de déchirer les voiles terrestres de l'ignorance. Donc c'est intéressant parce qu'on a le vocabulaire qui est lié à la pensée amérindienne. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais vous faire un tirage à deux choix. Comme ça, comme je dis toujours, un exemple vaut mieux que l'un discours. D'ailleurs, le discours a été long. Alors, ce que je vais faire, donc vous allez vous concentrer sur un des deux choix. Ou alors, soit vous avez une question que vous pouvez poser et choisir un des deux tirages, soit vous allez avoir une question par tirage, ou alors vous allez vous laisser guider par simplement le tirage et vous choisissez à ce moment-là voilà, un seul tirage. Donc le premier, ça sera la plume blanche, et le deuxième, ça sera bien sûr la trappe-rêve. Alors, voilà, je vais le faire comme ça. Vraiment les peintures mais magnifiques, elles me parlent. Alors par contre, je vous ai pas dit, il y a
Je fais une aparté. Il y a une vingtaine de cartes, 29 cartes, voilà. 29 cartes. Alors, on va voir pour ceux qui ont choisi la plume blanche. Et pour ceux qui ont choisi l'attrape-rêve. Regardez, ils se regardent en plus. C'est pas mignon. Voyez comme elles sont belles ces cartes. C'est vraiment magnifique. Alors, hop. On va prendre le premier tirage. Et ici, nous avons... Je vous montre la carte parce que vous voyez, elle est riche d'informations. Vous avez un œuf qui est ouvert et on a un papillon. On a la naissance de quelque chose. On a la renaissance ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Prière, hein. Requête à la Cour suprême. La prière est une requête. Lorsque vous priez, vous demandez quelque chose. Ce désir se transforme, l'œuf, en espoir, le papillon. Vous adressez cette demande à une puissance supérieure, le Créateur, tout en ayant conscience que vous pourriez bien ne pas obtenir ce que vous désirez, mais obtenir ce dont vous avez réellement besoin. Pénétrez dans un cocon de silence et faites le calme en vous. À présent, donnez votre prière en offrande. Tout comme une fleur qui éclot, exhale son parfum, la joie se manifeste à travers vous et vous vous libérez, comme un papillon dans la félicité et la légèreté. Vous allez être initié et c'est à vous de choisir par quel portail vous entrerez. C'est intéressant, hein? Alors, je vais regarder au niveau du 4. Ce qu'on a comme information supplémentaire que je pourrais vous donner. Alors, donc ça, c'est ce qui a écrit au dos de la carte. Alors, esprit de la carte. Le personnage porte un couvre-chef indien et des plumes d'aigle encochées. C'est un esprit guerrier. C'est une prière de gratitude envers la transformation qui lui a été révélée par la naissance d'un papillon. Ses mains sont plus grandes que nature, symbolisant le dur labeur qu'il a dû accomplir pour se réaliser. Les rubans de sa coiffe invoquent les 4 directions. Les cornes qu'il porte et sa parure de tête brodée de perles évoquent la sagesse universelle. Le pouvoir personnel s'exprime différemment en chaque individu, mais il existe en chacun. Bien que les gens et les langues varient, ceux qui embrassent leur propre pouvoir se comprennent sans un mot. Alors pour certaines cartes, Robert Taylor a mis des petits détails qui rentrent voilà, dans la description de la symbolique de l'ésotérisme du peuple amérindien. Donc il nous dit ici, le couvre-chef à 2 cornes rappelle que chaque chose a 2 facettes. Le motif de la broderie en perles sur la coiffe représente les montagnes, symbolique d'une grande sagesse. En sortant d'une cérémonie sacrée, vous ne verrez plus jamais la personne, vous ne saurez plus jamais, la personne que vous étiez en y rentrant. Voilà, donc il y a vraiment ici ce désir de transformation profonde et de travail à faire pour accomplir cette transformation. Voilà, alors, pour ceux qui ont choisi l'attrape-rêve. Ah, elle est belle celle-là. Là, je pense à certains d'entre vous. Et oui, c'est une carte, bien sûr, qui va nous parler d'amour. All you need is love, l'ouest noir. Alors, et réécrivez les histoires inquiétantes que vous vous racontez. Créez une nouvelle version de vous-même et aimez la beauté de l'être sacré que vous êtes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'amour. Enveloppez-vous d'un bouclier sacré fait de la lumière des étoiles et de toutes les phases de la lune et manifestez vos intentions. Soyez vous-même un nouveau rêve merveilleux créé par vos voyages astraux et invoquez votre bien-aimé, votre âme sœur. Les plumes cérémonielles seront vos ailes et les cornes de Wapiti vos antennes pour faire venir à vous les ancêtres qui vous aiment. Votre vie est comme une pochette sacrée constituée de l'amour et des rêves qui vous animent.
Vous devenez ce que vous pensez rêver. Si vous aimez tout ce qui est, vous faites un avec le Wakantaka. Ouais, je vais y arriver. Le Wakantanka, le pouvoir sacré qui réside en tout. Lorsque vous vous racontez une histoire inquiétante, le monde devient une illusion trompeuse et angoissante. Avant de vous endormir, remplacez votre discours intérieur négatif par des messages nouveaux et inspirants. Libérez votre colombe de la paix et laissez-la dissiper vos craintes. Voilà, magnifique, magnifique. J'adore cet oracle. Voilà, c'était mon coup de cœur. J'espère qu'il vous aura parlé. Donc, il s'agissait de l'oracle de la vision sacrée par Lynn V. Andrews, illustré par Robert Taylor, aux éditions Vega. Voilà, j'espère que ce tirage et cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là, à liker si vous avez aimé et bien sûr à commenter si ceci résonne en vous. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.